Je ne me suis jamais senti à ma place. Je suis Florent Rousset, coach professionnel. J'accompagne les entrepreneuses au potentiel, zébrées, intuitives, connectées, multipotentielles, enfin des personnalités atypiques qui souhaitent développer leur activité en libérant tout leur potentiel, en prenant la juste place et en développant avec sérénité les activités, avec joie également. Donc voilà, si ça te parle, je te propose de continuer dans cette vidéo et d'écouter ce que j'ai à te dire. Effectivement, je me suis toujours senti différent des autres, pas forcément à ma place. Est-ce que c'est quelque chose que tu éprouves et que tu éprouves notamment aujourd'hui dans ton activité professionnelle? Est-ce que tu l'as éprouvé par le passé dans ta vie personnelle, familiale, amicale ou même à l'école? Souvent ça remonte à la plus tendre enfance. Alors le fait de ne pas se sentir à sa place, c'est pas le privilège des personnalités zébrées au potentiel, mais c'est une des caractéristiques, le fait de se sentir en décalage, pas forcément sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que moi, quand j'étais plus jeune, j'avais pas forcément les mêmes préoccupations que les enfants à l'école, le fait d'aller jouer au foot, de participer à une équipe de basket ou à une équipe de sport, etc. J'étais plutôt quelqu'un un petit peu en retrait, je me fondais pas forcément dans cette dynamique-là. Le fait je m'intéressais aussi souvent très jeune à des choses où je me sentais pas forcément à ma place, et donc j'ai trouvé d'autres activités. Par exemple, j'ai commencé la radio, j'avais besoin de m'exprimer, commencé la radio très très jeune, à l'âge de 14 ans, et on me reconnaissait une certaine maturité et à faire des choses différentes, donc à m'intéresser à des sujets sur la spiritualité aussi très très jeune. Alors c'était difficile de discuter ça avec des enfants de mon âge. Voilà, j'étais pas forcément invité au repas d'anniversaire. Je vais pas faire l'enfant malheureux, mon Calimero. Voilà, j'entretenais un certain lien et un certain réseau amical dès le plus jeune âge avec certaines personnes bien sélectionnées. Mais voilà, j'avais plus de mal à me fondre, on va dire, dans la masse, à participer aux activités, aux sorties que les autres aimaient faire. Voilà, plus grand, faire les soirées, aller avec la bande d'amis, etc. En ville, faire des emplettes, etc. Aller manger au fast-food, etc. Moi, toutes ces choses-là me parlaient pas forcément, et je m'entendais de par ailleurs très très bien avec certains professeurs, notamment en philosophie, en histoire et dans d'autres disciplines, avec qui j'aimais avoir des discussions de fond que je n'arrivais pas forcément à trouver avec mes collègues. Mais bon, j'étais pas non plus forcément à la bonne place, toujours d'élève à professeur, et pas forcément aussi à ma place à parler de certains sujets avec les professeurs, alors que j'aurais dû davantage discuter avec les collègues. Et puis après, dans le monde professionnel, ça en était aussi un peu, j'ai pas de problème de communication, d'intégration. Ça, c'est toujours quelque chose avec lequel j'ai su faire avec. Par contre, effectivement, avec mes anciens collègues de travail, et notamment en agence de communication, je me sentais pas non plus forcément en phase sur mes interrogations, sur mes préoccupations, sur ma façon de voir le métier, sur ma façon de travailler ou de répondre aux besoins des clients, et les sujets de préoccupation qu'ils ont, des communications on va dire les discussions de bureau, etc. Sur les travaux en cours, les achats, la famille, etc. Je me sentais pas forcément aussi en phase sur ces sujets-là. J'ai toujours l'impression de marcher un petit peu à côté, ou de passer à côté de quelque chose, et d'avoir du mal à communiquer, en tout cas à me satisfaire de la communication sur ces sujets-là avec les personnes de mon entourage. Et si j'interroge effectivement sur le domaine amical, j'ai finalement gardé très très peu d'amis au fil des années, et puis souvent les personnes avec lesquelles je connecte et discute le mieux, c'est des personnes zébrées, intuitives, au potentiel ou hypersensibles comme moi, voilà, l'un ou l'autre, peu importe, mais en tout cas avec des personnes avec qui je peux parler de choses, et on a les mêmes centres d'intérêt, enfin on peut avoir des centres d'intérêt différents, mais en tout cas des préoccupations, des façons de voir, des manières de fonctionner, qui fait qu'on arrive à échanger, qu'on arrive à être en phase, qu'on arrive facilement à se comprendre, et grosso modo on a l'air sur la même longueur d'onde. Voilà. Et là où j'ai plus de mal, plus de difficultés avec d'autres personnes et avec un environnement un peu plus traditionnel. C'est aussi pour ça que j'ai décidé dans mes coachings et mes formations de m'adresser aussi, mais pas que, à des personnes zébrées ou connectées, intuitives. Voilà, même si aujourd'hui j'arrive à m'adapter aux situations en tant que coach ou formateur, à m'adapter à mon public, mais c'est pas là où je m'épanouis le plus dans les relations. Donc je me suis souvent senti effectivement en décalage dans mon univers personnel, amical, familial ou professionnel. Et aujourd'hui, effectivement, ça va mieux notamment à partir du moment où j'ai appris à me connaître, où j'ai appris à accepter
en hypersensibilité, même multipotentialité, mais certaines, voilà, ou la haute potentialité sur certaines manières, voilà, et j'ai appris à l'accepter, à accueillir, à voir, à l'accueillir comme une caractéristique parmi tant d'autres. J'ai accepté aussi, et la formation de coaching m'a beaucoup aidé, à me mettre aussi à porter, alors à porter dans le sens, me mettre dans les préoccupations, les envies, les motivations, les façons d'être, de penser aussi de mes interlocuteurs, et aussi ce décalage, je l'ai vu aussi par rapport à un décalage de rythme en fait. Voilà, c'est que quand on pense vite, que ça tourbillonne vite dans la tête, qu'on a besoin d'aller vite, qu'on va directement, rapidement à l'essentiel, aux décisions, qu'on a de la sensibilité ou de l'intuition et que les discussions traînent, que ça ne matche pas très très vite et que ça va pas très très vite. On a tendance aussi, moi j'avais tendance à m'ennuyer dans les réunions, à pas voir l'intérêt de certains groupes de travail ou de certaines discussions, etc. Et du coup, à avoir certaines lassitudes, de la fatigue, et je trouvais que c'était lourd, toute cette ambiance-là, alors j'aurais voulu que les choses soient beaucoup plus fluides, beaucoup plus rapides, etc. Donc j'ai appris aussi à ralentir le rythme, à me mettre à la portée des personnes. D'ailleurs là, je ralentis volontairement le rythme de ma voix et respire parce que j'ai tendance à m'emballer quand je parle de ces sujets-là notamment. Et donc j'ai appris avec le coaching notamment à me mettre à la portée de mes interlocuteurs, à me mettre à leur rythme, à leur niveau de préoccupation, d'entendement, de réflexion, à leur niveau émotionnel, etc. sans vouloir aller plus vite que la musique. Bon, j'avoue que c'est pas tous les jours facile, que parfois c'est un peu contre nature pour moi. J'ai conscience de mes limites aussi dans ce domaine. C'est d'ailleurs pourquoi j'accompagne aujourd'hui aussi des personnes au potentiel et multipotentielles avec qui j'ai l'impression ça avance plus vite, ça marche plus vite, on se comprend mieux, c'est beaucoup plus fluide. Voilà, et donc là je me sens davantage à ma place aussi en proposant des choses sur l'intuition, sur l'intelligence émotionnelle, des choses sur les intelligences et les natures multiples, etc. Donc en revenant à mon cœur de sujet, à ce qui me fait vibrer, à ce qui est l'essence de ce que je souhaite transmettre, des accompagnements que je souhaite faire. Naturellement, aujourd'hui, j'attire aussi des publics différents qui ont aussi la vibration sur les mêmes cordes sensibles que moi pour la plupart, et du coup ça facilite et je me sens moins en décalage en fait. Voilà, moi je me sens moins aujourd'hui en décalage que je ne l'étais fut une époque, mais c'est avec le temps, avec aussi voilà, de l'expérience, avec les choix professionnels, avec le fait de mieux communiquer avec des messages plus ciblés, comme ces vidéos par exemple, pour rencontrer le public que je souhaite davantage accompagner. Et du coup, ce sentiment de décalage là, eh ben, il s'amenuise. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai appris aussi, comme je vous le disais, à me conditionner pour être en phase avec des personnes ou des groupes ou dans certains organismes que je peux accompagner, et en levant le pied sur ma façon voilà, de réagir, d'interagir, de sentir, en prenant aussi du recul et du coup en essayant moi-même de faire l'effort de me mettre en phase avec les interlocuteurs, le manager, les équipes, la structure, et à modifier aussi mon rythme et mon tempo pour me mettre en phase, parce que à mon avis c'est une question aussi de sinusoïde, de phasage, et des fois on se sent naturellement avec les personnes au potentiel, multipotentiel, je me sens naturellement en phase, ça match généralement assez vite, et puis je prends un peu plus de temps pour mettre en phase avec les personnes dans l'entreprise pour que nos deux courbes arrivent à se retrouver et à fonctionner ensemble. Voilà. C'est la symbolique que je veux te proposer. Donc, se sentir aussi en décalage, c'est aussi une responsabilité pour ne plus y être de la part du haut potentiel ou du multipotentiel ou de la personne hypersensible, de aussi faire des efforts pour entrer dans le monde et dans l'univers de l'autre. Ce qui veut dire s'adapter. Et attention, ce qui ne veut pas dire se suradapter ou renier ses propres modes de fonctionnement, ses propres besoins. Ça ne veut pas dire vouloir à tout prix tout faire comme l'autre, mais aussi garder des sphères où on peut être complètement soi, s'exprimer librement, rencontrer d'autres au potentiel, être autonome dans ses tâches, aller à la vitesse que l'on veut, etc. Et puis aussi savoir aussi créer des sphères, des points de contact aussi avec son environnement personnel et professionnel, où là on va davantage se mettre à la disposition, à l'écoute, au rythme des autres aussi. Voilà, pour pouvoir être avec eux dans le mouvement, dans l'accompagnement et se sentir en phase. Voilà, et donc de moins avoir ce sentiment de décalage. Donc effectivement, un des conseils, c'est travailler sur soi, apprendre à mieux se connaître, à mieux comment fonctionne soi, à se mettre à l'écoute des autres, à développer son intelligence émotionnelle et à trouver un pont, voilà, créer des ponts et des passerelles entre les personnes, on va dire lambda, et puis les personnes
comme toi, à haute potentialité ou hypersensible, ou avec certaines autres caractéristiques zèbre, peu importe la manière dont tu te représentes, comment tu te reconnaîtras. En tout cas, c'est l'idée pour ne plus avoir besoin ou être confronté à cet état de fait, de se sentir en permanence en décalage. Voilà, donc te sens-tu en décalage, à te retrouver des astuces pour ne pas l'être? Dis-le moi en commentaire, n'hésite pas à dire un petit j'aime si tu aimes cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne YouTube et également si tu veux aller plus loin pour réfléchir sur ton identité, ta posture, ta position, le fait que tu te sens en décalage dans ton activité avec tes collaborateurs, n'hésite surtout pas à faire le premier pas et à prendre un rendez-vous téléphonique de diagnostic avec moi. C'est gratuit, tu trouveras le lien dans le descriptif de cette vidéo, c'est sur ma page libertépotentielle.com. Ça dure 45 minutes et pendant ce temps-là, on peut faire vraiment une mini séance de coaching flash pour éclaircir ta situation et voir quels sont les points de blocage, qu'est-ce qui se fait qu'aujourd'hui tu te sens en décalage et que ça peut t'empêcher de développer comme tu le souhaiterais ton activité professionnelle. Voilà, je te remercie de ton écoute pour avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt dans d'autres aventures en vidéo.